Je souhaite quand même qu'on revienne sur les propos du président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui parlait justement de la démocratie. Je pense que cette thématique s'inscrit également en droite ligne avec tout ce qui se passe dans notre pays, et même avec notre thématique du jour. Alors, vous avez certainement vu les vidéos de cet entretien. Alors, Ibrahim Traoré parlait justement de la démocratie. Il s'est exprimé en ces mots, professeur Bayebek. Il a dit que la démocratie tue. On va mettre tuer entre guillemets. Il est allé plus loin en parlant, ou alors en disant qu'il faut même dissoudre les partis politiques qui seraient justement un levier qui participerait justement à manipuler l'opinion publique. Votre analyse sur ce sujet? Quand Ibrahim Traoré le dit, il y a un prérequis. Et le prérequis, c'est les résultats. Oui. Et la concorde avec le peuple. C'est-à-dire, les résultats signifient que, regardez les résultats d'Ibrahim Traoré après 2 ans. Il y a les hôpitaux partout. Il y a le Burkina rebondi. Ok, on a le meilleur modèle de cela qu'on a, c'est la Chine. La Chine n'est pas un pays de démocratie. Oui. Elle a bloqué ça. Mais en contrepartie, elle est passée en 20 ans de l'anonymat vers la première puissance économique du monde. Ok, c'est la Chine qui vend les voitures électriques aujourd'hui. L'économie la plus puissante aujourd'hui en tout. Donc, ceux qui veulent appliquer ce modèle-là, on peut se passer de la démocratie sous réserve des résultats économiques. La contraposée est vraie. Ceux qui ont des résultats économiques catastrophiques, c'est-à-dire incapables de donner le lot à la plupart des citoyens, incapables de donner l'électricité à la plupart des citoyens qui vivent dans les villes de façon constante, incapable de ramasser même les ordures, ne peuvent pas prétendre qu'il faut qu'on refuse la démocratie. Pourquoi? Parce qu'elle reste l'outil le plus paisible pour les changer, pour les aider à sortir par une porte normale. Oui. C'est plutôt eux qui doivent soutenir la démocratie. Et c'est pour ça que nous nous battons. Si le régime néocolonial qui est là avait par hasard des résultats au moins acceptables, un seul secteur où ils ont des résultats acceptables, on ne voit pas. Pourquoi on va dire qu'il faut qu'ils s'éternisent, qu'ils restent même là? On ne peut pas. Donc, il ne faut pas biaiser le résultat, le raisonnement de Traoré. Oui. Il y a un prérequis. Le prérequis, c'est les résultats. Et parce que Traoré veut dire quoi? Il veut dire comme Machiavel. Ok. Le président Biya, qui est Machiavel, il a dit lui-même que c'est ton livre de chevet. Quand Machiavel dit que c'est les résultats qui justifient les moyens, les résultats, ce n'est pas ta jouissance du pouvoir. C'est la vie. C'est une économie qui est prospère. Si l'économie n'est pas prospère, si même les infrastructures traînent, si même du point de vue social, on regresse, même les mœurs. Écoutez les infanticides et les féminicides qu'il y a dehors. Vous comprenez pourquoi que lorsque vous tuez la démocratie au sommet de l'État, vous voulez que le citoyen normal comprenne qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de respect des dignités humaines, et que lui peut faire ce qu'il veut à la femme pour peu qu'il ait une petite crise, il peut la frapper n'importe comment. Et il arrive à des accidents qu'il déplore. D'accord. Mais c'est tard. C'est compris, professeur. Je sais que c'est un sujet très, très pertinent. Alors, monsieur François Bikoro, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les propos du président de transition, Ibrahim Traoré? L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Le président Traoré fait un bilan de compagnonnage. Il ne fait pas un constat. C'est-à-dire que des gens se sont assis en 1945, ont décidé de faire le monde à leur façon et à leur manière. Et la démocratie ici est un peu considérée comme ce qu'il faut faire s'il pleut. On ne se lave pas le jour de la pluie, on se lave parce qu'on est sale.
Alors il se pose la bonne question, le Niger, qui est l'un des pays les plus démocratiques au monde, version occidentale. Ils ont essayé la démocratie par coup d'État sanglant et mort du président. Oui. Ils ont fait des démocraties par coup d'État sanglant sans mort du président. Ils ont fait des élections en pleine partition du pays. Ils ont tout essayé. Mais le plus grave, c'est qu'ils se sont rendus à l'évidence. Et là, je fais un clin d'œil au professeur Bayebek, qu'ils étaient assis devant un régime de plantain qu'on appelle le manganèse, le diamant, et tout ce qui crée la croissance en Occident par le pillage systématique de nos ressources. Ils se sont rendus à l'évidence que le chemin que l'on donne, celui de se laver uniquement le jour de la pluie, n'est pas bon. Et il ne faut jamais oublier que l'histoire nous renseigne qu'à son âge, il y a un autre de ses congénères, paix à son âme, Thomas Isidore Sankara, qui a posé la même problématique. À savoir que si la démocratie consiste à compter et avoir la majorité des gens qui choisissent quelqu'un, il faut s'assurer que cette majorité est qualitative. Quand on est à New Delhi, on est à Pyongyang, on a 1 milliard de citoyens, 1,5 milliard parfois, qui doivent choisir. On peut prendre 18 ans pour faire le comptage. Il est donc de bon ton que chaque système de gouvernance d'un pays s'adapte à son environnement. L'environnement des Africains aujourd'hui est unique et le seul. Celui qui n'a pas pu être continué après les guerres de libération, du Front de Libération Nationale, l'ANC de l'UPC, à savoir chasser, et je pèse mes mots, les imposteurs qui sont venus s'asseoir chez nous et qui pensent que les critères de convergence, comment mettre son pays, les critères de divergence, comment haïr son chef d'État, doivent être à l'aune de ceux qui ont la perception occidentale. Si la démocratie est un système qui aide les uns les autres à avancer, il faut donc qu'il y ait une bonne adéquation entre les aspirations populaires des peuples, je n'ai pas dit des habitants d'un pays, et les pays africains, après la partition qui a été faite par les Occidentaux, n'ont pas de peuple. Ils ont des habitants dans leur pays. Il faut donc construire un peuple pour construire une nation. C'est l'objectif le plus primordial. Et selon la tour de Babel, cet objectif ne peut pas être atteint lorsque les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Le fils Traoré, à la suite de son grand frère Thomas Isidore Sankara, a donc fait ce bilan. Il faut être attentif. Et Nyemeg l'a dit tout à l'heure, parce que nous avions des perceptions par rapport à l'histoire, comme il avait une perception par rapport aux gens qui travaillent avec M. Biya, néocolonialiste. Et lorsqu'il a posé un acte, il s'est rendu à l'évidence qu'il y a une brèche dans laquelle on peut arriver pour qu'on construise une nation. La question d'Ibrahim Traoré, celle de savoir, entre les guerres inutiles, est-ce qu'on ne peut pas les remplacer par les dabas, les houes et les machettes? Peut-être qu'à ce moment-là, tout le peuple sera au travail et on verra si la démocratie donne quelque chose. Et termine par là, en parlant à basse voix. Lorsqu'on voit celui qui a été proclamé pays par excellence de la démocratie, je n'ai pas nommé les États-Unis, et qui peut aller prendre un autre patriarche qui se trouve dans son pays, chef d'État, l'enlever la nuit, parce qu'il a commis l'erreur de suivre la population qui lui a dit la démocratie politique doit s'arrimer à la démocratie économique. C'est dans ce sens que moi je comprends mon fils Ibrahim Traoré. C'est une émergence de la jeunesse africaine aujourd'hui qui est en train de revoir ce compagnonnage qu'on nous a imposé. Il est plus grave lorsqu'il va quitter le terrain politique, il sera dans le terrain religieux, il sera dans le terrain culturel, et vous allez voir le monde être ce dont nous avons tous rêvé, un monde de paix, d'unité et de stabilité. D'accord. Michel Dikoumé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie, dans son concept idéologique, n'est pas, comment je vais dire, c'est-à-dire que les Africains n'arrivent pas justement à bien gérer cette démocratie-là? Je vais déjà vous rappeler que ceux qui nous apportent la démocratie sont ceux qui avaient déjà construit leur république. Tout était fait, très bien fait par eux et pour eux. Alors lorsqu'ils viennent nous imposer à nous autres la démocratie, c'était pas par amitié, c'était pas par affinité, ils le faisaient pour continuer, n'est-ce pas, de servir leurs propres intérêts. À savoir quoi? Nous avons réalisé que pendant le vent démocratique qui souffle dans les années 90 en Afrique, ils ont apporté à la conférence nationale souveraine qui devait déboulonner certains chefs d'État de leur place. Il fallait, n'est-ce pas, faire peur aux chefs d'État africains en leur brandissant, n'est-ce pas, la concurrence. Pour la simple raison qu'il y avait une certaine émancipation qui amenait déjà certains chefs d'État
à ne plus vouloir flirter avec les institutions de Bretton Woods dans sur le pôle économique, des emprunts, n'est-ce pas, qui ne servaient pas à grand-chose. Ils voulaient déjà mettre en place une économie typiquement africaine qui résolverait des problèmes africains. Et c'était pas la bienvenue pour eux, réalisant qu'ils avaient fait de l'Afrique un réservoir de ressources, n'est-ce pas, pour les industries de chez eux. Oui. Grâce aux minerais africains, ils ont développé le chez eux et se sont construits. Alors, il était inadmissible maintenant que ceux-ci s'émancipent et essaient de les en priver. Donc, il fallait mettre en place, n'est-ce pas, ce levier de concurrence. Ils imposent la démocratie avec le multipartisme. Et la démocratie était là très malvenue dans la mesure où, que ce soit pour les politiques en place comme pour les populations, nous n'avons rien à rien pigé à cela. Au niveau, n'est-ce pas, des politiques, on a instauré la démocrature au lieu de la démocratie. Au niveau des populations, nous avons assisté, l'expression est devenue, n'est-ce pas, l'injure publique. Oui. Le débat républicain est devenu sur les plateaux de télévision, n'est-ce pas, un champ fertile pour les intellectuels africains où on se compare, où c'est l'apologie des diplômes et tout le reste. Oui. Nous sommes passés très à côté. Alors, lorsque monsieur le président Ibrahim nous demande, n'est-ce pas, fait ce constat sur la démocratie, c'est une manière de ramener les Africains, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Leur dire, écoutez, la démocratie n'est pas que politique. Elle devrait rimer avec économie, parce qu'en fait, c'est ça le leitmotiv des autres dès le début. Oui. Quand ils viennent, c'est pour empêcher le sevrage. Vous allez réaliser que ce sevrage qu'ils évitaient est arrivé chez nous avec la privatisation des sociétés privées. Ils ont mis le pied sur la personne. On a eu cette restructuration économique des années 90 qui nous a carrément plongé, n'est-ce pas, dans le chaos. Et nous en sommes sortis très, très difficilement. Oui. Aujourd'hui, ils ont apporté des comprimés tels que le point d'achèvement, des comprimés tels que ci et ça. Ça n'a absolument rien apporté. Alors, il est temps que l'Afrique se réveille. Oui. Au lieu de continuer, n'est-ce pas, à entretenir des débats serviles, franchement, que nos politiques essayent, et je leur ai souvent demandé, de profiter du désordre international actuel pour mettre en place des véritables et sérieux moteurs de production en Afrique, de même à ce que lorsque le détroit d'Ormuz sera terminé, lorsque l'Ukraine et la Russie en auront fini, qu'ils trouvent que nous nous sommes réveillés et qu'il y a une autre Afrique que celle qu'ils ont souvent connue. Donc je crois que c'est un son de cloche qui nous vient du Burkina Faso. D'accord. Un son de cloche qui nous vient du Burkina Faso, Pierre Birioun-Aimé, que si la démocratie aujourd'hui n'est plus un modèle à suivre, quand j'écoute justement les interventions de vos copanélistes, quel est donc le meilleur régime politique qui peut être un modèle pour que l'Afrique puisse se développer finalement, parce que démocratie égale aussi développement économique? Alors, je suis gêné chaque fois que les Africains eux-mêmes parlent de l'Afrique comme étant un tout homogène. Non, non. Tout à fait. Nous ne sommes pas un tout homogène. Chaque nation, chaque pays a sa réalité, a son histoire. La démocratie telle qu'elle a été présentée était un instrument que l'Occident a utilisé pour garder le contrôle sur ses propres suppôts. C'est-à-dire que l'Occident voulait et a placé des chefs d'État. Oui. Que s'il arrivait que ceux-ci leur désobéissent, qu'ils puissent placer de nouveaux chefs d'État en jouant de ce jeu qu'eux, ils baptisaient la démocratie en Afrique. Ça, c'est la réalité. Maintenant, chaque pays est différent d'un autre. Ibrahim Traoré accède au pouvoir par coup d'État. Et ça peut arriver dans une nation qu'on ait marre d'une situation et qu'on renverse un régime. Il se rend compte du piège dans lequel on veut plonger son pays. Il prend exemple sur d'autres pays. Oui. Il prend exemple sur la Russie. Il prend exemple sur la Chine, ainsi de suite. Pendant que vous êtes en train de construire votre pays, l'ennemi vient d'ailleurs vous distraire. Oui. Et dit que non, vraiment, et ils sont capables de susciter de faux candidats, leur donner les moyens, comme l'Afrique est affamée, créer du désordre, dire que les résultats ne sont pas bons, ainsi de suite. Mais il ne faut pas que les Camerounais, pendant qu'on parle des pays sérieux comme ça, nous aussi on veut passer là-dedans, dire que oui, voilà, on a dit que là. Non. Alors qu'on ne peut pas ramasser. Non, il ne faut pas passer. Nous sommes un État qui ne donne pas les garanties minimales. Non, nous ne pouvons pas. Ibrahim Traoré a dit, donc combien là depuis 50 ans, Franck doit prendre. Non, c'est pas ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Il ne faut pas que les gens veulent. Non. Nous sommes très maltraités et nous devons tout faire pour avoir un régime normal.
Et comme le seul moyen pour le moment, c'est le moyen démocratique, oui. Mais malheureusement, ils ont accepté ce moyen qu'ils ont encore verrouillé. Et quand même la démocratie se prononce, oui. On la fait taire. On dit que ce qu'elle a dit n'est pas admissible. Nous sommes tous ici. Toi, c'est toi qui as moins de 5 ans. Nous sommes des vieux ici, on connaît la vérité. On sait que quand la démocratie dit que ce n'est pas toi au Cameroun, on lui dit, on a les résultats avant. Oui. Donc nous, on est dans un monde parallèle. Nous avons créé, et tout le monde sait que nous sommes dans un monde parallèle. Si nous ne sommes pas dans la démocratie, est-ce que nous sommes même dans le développement? C'est-à-dire que les Camerounais auraient même pu oublier les élections. S'il y avait au moins un semblant de développement. Mais c'est pas... Vous savez, même aujourd'hui, même les maires, on ne peut pas élire. Il y a quelque chose qui m'est arrivé dans cette nuit, grand frère Bikoro. Oui. Je me disais que quand Biya a organisé cette élection et qu'il a décidé d'être candidat, la seule chose qui m'a motivé, c'était qu'il n'allait pas achever son mandat, personnellement. Il n'a pas encore achevé? Non, c'était la seule. J'ai dit, bon, ok, ne faisons pas sortir un vieux comme ça. Non, laissons... Mais il va achever ça. Il a pris les précautions pour avoir un vice-président. Donc il a dit que... Il n'y aura pas la démocratie. Il y aura après lui, il y aura il n'y aura pas la bonne gouvernance. Même après les précautions dans parce qu'il va prendre un satanique. Non, professeur. Donc moi, c'est ce qui m'a gêné. Donc le petit espoir, là, parce que moi je savais... Est-ce qu'il connaît les gens normaux? D'ici 2 ans, on allait avoir une élection anticipée pour que les vrais candidats sortent des boisseaux et qu'ainsi... En fait, je me disais que Biya veut nous donner la possibilité d'avoir une élection normale avant de partir. Mais je viens de me rendre compte que non. Il a décidé qu'après lui, ce sera lui. Et que ce qu'on nous disait depuis, qu'après Biya, ce sera Biya. C'est en train de se réaliser. Et il va donner 5 ans à celui-là. On lui dit que tu vois comment moi je faisais pour me maintenir, non? Je crois que j'étais suffisamment formé. Voilà 5 ans. Organise-toi et éternise-toi. Mais là, nous sommes dans un autre schéma, là. C'est là que se trouve le problème, justement, du mot démocratie. Oui. C'est que vous ne vous entendez pas sur la définition de la démocratie. Vous voyez que vous insistez sur un paravent, la démocratie qu'on appelle élection, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la capacité, lorsque vous avez une situation, de s'asseoir et de voir comment est-ce que vous pouvez régler cette situation pour le bien de la communauté. Biya nous a déjà fait asseoir une fois. Il a organisé le plan. Non, nous sommes à la démocratie, pas à Biya. On va arriver à... Non, c'est Biya. Il n'y a qu'un seul individu au Cameroun qui... Non, il n'y a rien. Je dis que nous parlions d'abord de la démocratie, après on a pris... Je termine. Je ne vous perds pas. Un matin, moi je n'étais pas démocrate et je ne le serai jamais. Il vaut mieux que je vous le dise parce que je suis patriarche. On nous dit que la démocratie, c'est lorsqu'un pays de l'opposition, un parti de l'opposition remplace un parti au pouvoir. Eh bien, en RDC, c'est le cas qui a eu lieu. Non, vous voyez. J'en viens. Il y a eu lieu. Monsieur Tshisekedi, on ne peut pas dire ici que ce n'était pas... version occidentale, un opposant, encore que le mot opposant est péjoratif. Parce que là-bas, c'est démocrate républicain. Dans la tête de nos enfants, ça crée une opposition inutile. Parlons de Biya. Non, j'en viens. Un autre coup, on vous dit qu'il ne faut pas que dans la démocratie, qu'un enfant remplace son père. Je regarde Bush avec les yeux grands ouverts. Je dis bonjour, Bush 1, Bush 2. Bush n'a pas remplacé son père. Je salue. Je salue surtout les Clinton. C'est-à-dire les gens ont passé 8 ans dans le même lit. Et la plus grande démocratie au monde a voulu en sorte que ça se continue peut-être. Oui, qu'elle passe par une élection. J'en viens à l'élection. Il y a des manets pas passées par une élection. J'en viens à l'élection. La France qui dure aujourd'hui. S'il vous plaît. J'en viens. Pour venir au Cameroun, vous n'allez pas m'imposer ce que vous pensez. Non, mais parlons du Cameroun. Je vous dis, monsieur Niamey, la France dont on se gargarise aujourd'hui, s'il vous plaît, elle se contente, elle est très contente d'avoir eu un général de Gaulle à la tête de son pays. Et ce n'était pas par élection. Je vous ai dit tantôt qu'à New Delhi, c'est un seul quartier à 48 millions d'électeurs. On a forcé New Delhi pour avoir le marché de la Banque mondiale de FMI à aller à l'élection. 7 mois après, on n'a pas fini dans un seul quartier à comptabiliser. La démocratie de comptabilité. Vous voyez que je n'ai pas parlé des États-Unis. Et là, nous venons au Cameroun. Je vous ai dit à l'entame de mon propos qu'on s'est trompé d'objectif. Et monsieur Niamey, mon grand frère, vous rappelez tout à l'heure, en adéquation avec moi, que chaque pays a un objectif. Notre objectif n'était
pas. Le nôtre, c'est lequel? Janvier, ne parlez pas. Allez-y. C'est pas parce que vous parlez plus que moi. Allez-y. Je vous dis, pour arriver à l'objectif, il faut partir d'un point de départ. Le Cameroun n'est pas une nation, c'est pas un peuple. C'est une construction de celui qui a mis les gens au pouvoir. Vous devez faire le chemin qui voudrait que le Cameroun soit un peuple et une nation pour que les différences structurelles inutiles que nous avons aujourd'hui s'estompent. C'est-à-dire que les histoires où, dès qu'un gouvernement sort, on dit qu'il n'y a pas de Bamleke, il n'y a pas de Oussa, il n'y a pas de ceci, que ça parte. Parce que la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont une tribu qui s'appelle français, ils ont une tribu qui s'appelle chinois, ils ont une tribu qui s'appelle... Vous devez reconstruire l'Afrique d'hier, celle pour laquelle on vous a mis dans un truc qui n'est pas normal. La preuve que toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui se trouvent au niveau du mot développement, qui est comme le mot démocratie. Qu'est-ce que le développement? Est-ce que c'est l'achat des matériaux de construction que les Blancs vous envoient pour venir mettre chez vous ici, ou alors la capacité que vous n'avez que la banane et vous construisez votre développement par rapport à la banane que vous avez? Moi, je suis d'avis que le système éducatif se remette en question pour construire dans le subconscient des enfants. Nous, on ne peut plus rien. Nous sommes les bâtons que les colons ont construits. Mais c'est votre génération qui doit la construire et nous devons vous aider. Et M. Biya, qui est un pur produit de ce système que je viens de décrire tout à l'heure, à la fin de son règne... Il n'y a pas de fin, c'est ça le problème. Oh là là. Il n'y a pas de fin de système de Biya, ça n'est pas possible. Franck ne meurt pas avant 100 ans. Mais pourquoi vous parlez de Franck, vous ne parlez pas de Bayebek? Non, qu'il Biya connaît Bayebek. Est-ce qu'il a besoin de Non, il ne nomme que les gens qu'il connaît. Mais vous voulez que... Et l'homme qui connaît le plus, c'est Franck. Ah bon? Ça? Oui. Mais pourquoi Franck n'est pas nommé depuis? Il n'est pas nommé comment? Il a besoin... Il n'avait pas encore le poste, on vient de fabriquer son poste. C'est ça que nous disons. Et à quel niveau c'est écrit Franck? C'est écrit comme ça. Est-ce que Franck est camerounais? Oui. Est-ce qu'il est interdit à la Constitution qu'on soit camerounais, qu'on soit nommé? Non. Alors quel est le... Mais il est interdit moralement qu'un père fasse 50 ans et qu'il mette son fils... Quand je vois les papes à Paris, au temps de Nicolas Sarkozy, vous connaissez les papes, non? C'est la partie la plus riche de tout le monde. Il a même donné la section. Il paraît que c'était un enfant. La femme de Clinton voulait être président. Elle ne voulait pas. Elle était candidate. Il confirme les clans qu'on a dit ici. Le premier clan, le chef du clan des Boulous. C'est donc Franck. Ouais, non, mais là, on est arrivé au bout. Oui, très bien. Très bien. Ça veut donc dire que ça ne dépend pas de M. Biya. Ça dépend de la perception de Bayebek. Qui pense que tant qu'il y a un boulot, il faut qu'il y ait un boulot. Et nous acceptons. Qui fait comme ça? Nous acceptons la capacité pour les acteurs d'une société à savoir se mouvoir. Nous en parlerons tout à l'heure. Monsieur Niémé, vous avez déjà un outil de pression, un outil d'impact sur la psychologie. Vraiment, laissez M. Biya créer le sillon dans lequel les jeunes de votre génération comprendront mieux ce qui sont vos rêves et ce qui sont vos réalités. D'accord, c'est compris. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la mise en bouche. Franchement, tu avais raison de l'inviter parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi. C'est un sujet qui divise et qui passionne également. Qu'est-ce qui vous motive d'emmener Bikoro ici, dans la ligne éditoriale que je connais? Et maintenant, Bikoro nous dit, c'est-à-dire qu'il vient nous confirmer ce dont on a commencé à parler, c'est les deux clans à qui Paul Biya veut remettre arbitrairement le pouvoir et ce que nous refusons. Sauf surprise, je ne pense pas que ce soit Franck, comme vous avez prononcé son nom, qui est... Ou sa femme. Non. Ou sa femme. Attends, madame Dikoumé, il y a un collègue qui nous a dit dans un média que février ne peut pas arriver, elle est RDPC, pour ne pas la nommer. Ne peut pas arriver sans gouvernement. Depuis lors, elle refuse de se faire inviter. Donc, il est bien lui faire ce qu'il veut. Vous avez dit comment je te dis qu'il va faire permettez à Madame Michel il va nommer quelqu'un d'apparemment normal qui a le bon profil. Permettez à vous en prie. Non, je vous en prie. Monsieur, on vous a déjà écouté. Permettez à Madame Michel de dire un mot. Monsieur François, je vous en prie, on vous a déjà écouté. Parce que là, en fait, je crois que c'est mari et femme.